items permettent de balayer un petit peu tout ce qu'on a pu faire dans ce domaine-là au cours de cette période. Alors, rapidement, quelques mots sur ces items. Donc, le premier est un thème de présentation, d'introduction, qui comporte trois volets. Un volet qui se rapporte au transport aérien, disons que la relation transport aérien et navigation aérienne. Un deuxième qui est la navigation aérienne d'une façon générale, qui remonte dans le temps pour aller jusqu'à nos jours. Et puis un autre qui est, je dirais, la quintessence de tout ce qui s'est passé pendant cette période, sur la façon dont ça s'est passé, dont les gens ont ressenti cette période. Donc c'est l'exposé un petit peu de l'ambiance qui régnait parmi les équipes qui ont travaillé sur et dans ces domaines-là. Alors vous pourrez par la suite interroger sur ce point-là en disant le rédacteur, et puis sur la partie très générale, c'est sorte de facteur aussi qui est là. Alors, donc voilà l'introduction. Après, on passe à ce que est appelé donc, les services techniques au fil du temps. Bon, c'est un rappel de la structure, des structures qui ont été mises en place par le SGAC puis la DGAC pour faire face à ses obligations et à sa politique. Alors on commence par le SCS, au sortir de la guerre, pour prolonger par le SNA, le service de navigation aérienne, et puis terminer par le service technique de navigation aérienne, chacune des évolutions étant la conséquence, disons, de phénomènes ou de politiques extrêmement importantes. Donc à chaque fois pour essayer de répondre aux obligations du moment. Alors quand je dis STNA, il faut également y associer le CENA, puisque quand le service de navigation aérienne a été remplacé, en fait il y a eu une très grosse restructuration et sur le plan technique, deux services ont été créés, STNA et CENA. Donc voilà pour une partie, disons, historique à la fois de l'organisation et des méthodes de travail, de la façon dont on procédait à l'époque, l'état de la situation. Et on poursuit avec un chapitre, bon, c'est le plus important en termes de volume, c'est les progrès techniques. Alors les progrès techniques, pour chacun des grands domaines, eh bien, on balaie les avancées qui se sont produites entre 1945 et 1985, et là on retrouve les grands domaines du contrôle et de la navigation aérienne. CNS, bon, enfin, un papier très dense sur les évolutions en matière de contrôle, navigation, surveillance. Le contrôle en vol, hein, qui est une partie importante pour s'assurer que les moyens qui sont en place sont conformes donc aux critères de sécurité. Partie radar, et puis l'automatisation qui a démarré à cette période-là. Suivent trois autres thèmes qui sont disons, plus limités en volume. C'est d'une part le fait de traiter de sujets plus transverses, en sens qu'ils ont intéressé à la fois plusieurs services de la direction générale de l'aviation civile, mais également l'industrie. Alors on peut parler de l'atterrissage flottant,
qui a été un des grands sujets, un grand succès à l'époque. Et deux autres thèmes qui ont eu des succès moins importants, voire, bon, c'est difficile de parler d'échec, mais plus limités. Alors, le MMS, hein, qui a mobilisé beaucoup d'énergie au sein de l'université et des constructeurs, enfin, Thomson en l'occurrence. Et puis le projet Dioscure, qui lui aussi a mobilisé beaucoup d'énergie et qui malheureusement, a été abandonné à la suite de divergences avec les États-Unis. On aborde également la présence française dans différentes structures internationales pour essayer de faire en sorte que le savoir-faire français et puis les équipements français puissent être dispensés à l'international. Alors, c'est à la fois des structures qui ont vocation à définir et promouvoir des normes. Je pense à l'OACI, Eurocontrol d'une certaine façon, ou alors promouvoir les techniques françaises, Sofravia, qui a œuvré pour assurer une présence dans un grand nombre de pays. Et tout ça nous amène donc au dernier chapitre, qui se veut être un peu une synthèse partielle de tout ce qui a été dit et fait avant. Et le choix s'est porté sur la réalisation du CERENA Est, qui, ces années début 80, correspond à ce qu'on a appelé l'état de l'art. Et donc on montre donc à la fois le choix qui a été fait de créer ce centre et le fait d'y avoir mis le meilleur de la technique du moment. Donc voilà, rassemblé dans cet ouvrage, tout ce qu'on a pu faire dans ce domaine technique au sens très large, puisque, comme vous voyez, on aborde différentes facettes de ces aspects-là. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vais d'abord une chose, d'abord merci Claude pour cet exposé. Deux mots sur cet ouvrage, parce que moi j'ai connu à ses débuts. C'était pas un ouvrage facile, qui était en rien un ouvrage people. Hein. Et on constate une chose, c'est que c'est avec beaucoup de travail et la collaboration de tas de gens qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes là-dedans, c'est devenu un ouvrage qui fait l'objet d'une énorme demande aujourd'hui au sein de la DGRC. Et de gens qui, naturellement, sont des jeunes ingénieurs, de jeunes techniciens, et qui découvrent avec passion, disons, cette historique, ces techniques anciennes. Là encore merci, parce que c'est un travail remarquable qui a été fait, et moi je le vois par toutes les demandes que j'ai de ce livre, c'est un gros succès, disons, de la collection mémoire. Encore merci Claude.